I wanna make you shake, make you sweat, make you I wanna make you move, make you groove, make you Salut Nico, je t'ai vu, t'as galéré avant avec ton groupe de personnes là dehors. C'était quoi le problème en fait? Parce que j'ai pas compris. À un moment, t'as fait une photo, t'en as fait trois de suite comme ça. Comme un panorama, ça m'a paru vraiment bizarre, tu vois. Tu peux m'expliquer pourquoi? Mais en fait, pour faire simple, c'était un très grand groupe d'une grande famille. Et j'ai très peu de recul. C'est pour ça que tu m'as vu monter quasiment sur le mur, coller contre le mur, mettre en l'air, etc. Et ensuite, donc, j'ai fait ma photo exactement. En fait, c'était pour mixer tout ça et faire comme un panorama. Alors que si j'avais eu un ultra grand angle, alors là, j'aurais pu faire ma photo tout de suite. Ça peut servir dans d'autres situations, comme les jeux pendant les mariages, les grandes danses, les battles, ça peut être super sympa aussi. C'est vrai que je pense que ça va être mon prochain achat. Ah d'accord, ok. Donc il te faut un ultra grand angle. Ok. Mais alors moi j'y connais pas grand chose, hein, mais je t'ai vu aussi avec l'araignée. T'as essayé de prendre en photo, là t'as mis un petit peu de temps. Mais c'était quoi le truc? Je t'ai vu faire passer en manuel, enfin mise au point manuel. T'arrivais pas à faire la mise au point comme ça automatique ou t'as galéré à faire la photo en fait de l'araignée? C'était trop petit, c'est de la macro, c'est ça, non? T'as raison, c'est de la macro, c'est vrai. Et en fait, c'est pour donc aller le plus près possible de l'animal qui était là, une araignée. Mais est-ce qu'il me faut vraiment un objectif spécifique pour la macro? Bah écoute, je te laisse voir ça en fin de vidéo. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de matériel. Et je vais te parler de mes futurs objectifs que je vais acheter pour la saison 2023. Et peut-être un appareil photo, on verra. Et je vais couper cette vidéo en 4 parties. Et la première partie, ça va être un conseil super important pour toi. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as besoin? Moi, ce que je fais, c'est que je regarde sur la saison passée. Qu'est-ce qui m'a manqué? Et ce qui m'a clairement manqué, c'est l'objectif ultra grand angle. Parce que pour l'instant, j'ai mon 23 mm 1.4 que j'adore. Je fais quasiment 80% de mes photos d'un mariage avec. Il est génial, il a un super piqué, il a une très grande ouverture. Je l'adore, franchement, il est top. Mais quand j'ai des grands groupes familiaux et qu'il y a très peu de recul, ou quand j'arrive à la mairie et que le maire il dit voilà la salle de mariage, et qu'en fait c'est un KGB, on met 25 personnes là-dedans, c'est un recul, il est horrible, la salle elle est sombre, des fois c'est très compliqué dans les mairies, et c'est pour ça qu'il me faut un objectif ultra grand angle. Lequel? Au début, je t'avoue que je regardais sur le 10-24 de chez Fuji. Le 10-24 qui me permet d'avoir une amplitude que je n'ai pas avant mon 23 mm. Du coup, ça comblerait cette amplitude d'ultra grand angle à 23, donc 24. Il est très bien, tout le monde recommande cet objectif. Il peut être utile quand on part en voyage aussi, ça peut être sympa. Donc il a cette double utilité. Mais tu me connais, moi je suis fan des objectifs fixes. Et celui qui me tente en fixe et en ultra grand angle, c'est le Viltrox 13 mm. Donc nouveau une grande ouverture, j'adore ça. Quand on regarde les tests de notre ami Damien, on comprend qu'il est meilleur que le Samyang et que c'est vraiment une révélation pour lui. Alors c'est vrai que ça tente, c'est vraiment tentant de prendre cet objectif fixe et de ne pas prendre le zoom. Je pense que je vais partir sur celui-là, il est à peu près à 479 €, je crois, ou 500 €, ça dépend les sites. Ce qui est un prix très correct pour le piqué qu'il a et l'ouverture qu'il a. Dans cette deuxième partie, je vais donner un deuxième conseil, c'est de savoir vers quel style tu veux aller. Si tu veux des photos super claires, prends objectif fixe, grande ouverture, tu seras comblé. Si tu veux des photos super piquées, il y a des objectifs pour ça. Si tu veux des photos posées des mariés, où tu te rapproches d'eux, il y a des objectifs pour ça. Il y a 23 mm, ça se fait l'affaire. Tu peux faire des super photos avec ça. Mais si tu veux commencer à faire des photos candid shot, ils appellent ça en Amérique. Candid shot, c'est-à-dire des photos un peu sur le vif, des photos très naturelles. Et moi, c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre parce que j'en ai un peu marre de faire des photos posées. C'est vraiment beau de voir des super émotions, des belles photos où des vrais sourires sont dessus, sur les visages des mariés, sur les visages des invités. Et moi j'adore ça, tout en restant très clair, très fine art, comme j'aime, c'est mon style, c'est comme ça. Et pour ça, je vais devoir, malheureusement, ou heureusement, avoir craqué pour le 50-140 de chez Fuji. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs fixes en téléobjectif, pour aller vraiment loin. À part le 90 mm, de chez Fuji également. Voilà. Quitte à avoir une amplitude que j'ai pas au-dessus de mon 56 mm, parce que j'ai un 56 mm 1.2, quitte à avoir cette amplitude après, donc de 50 à 140, autant prendre celui-ci. Franchement, je pense que c'est le prochain achat. Je vais peut-être pas l'acheter en neuf, je vais peut-être le prendre sur MPB. Attention, je fais pas de pub, c'est un disclaimer, il y a zéro pub, zéro commission. Mais si un jour il me demande, il n'y a aucun problème parce que j'aime beaucoup ce site. Vraiment, c'est super. J'ai déjà vendu des objectifs là-dessus et ça s'est super bien passé avec le service client et le retour. Ils m'ont payé très rapidement, franchement.
nickel. Je te mettrai le lien dans la description si tu connais pas. Et donc sur MPB, il me semble que le 50-140, au lieu d'être à 1005, 1006 à peu près sur tous les sites, il est à peu près à 1000 euros. Au lieu d'acheter un objectif 1500 euros, je peux prendre mes deux objectifs, donc l'ultra grand angle de Viltrox plus cet objectif zoom 50-140 pour le prix d'un objectif. Là au niveau de la réflexion on est vraiment pas mal parce que je me suis posé la question de quel besoin j'ai eu l'année précédente, enfin la saison 2022, et ce vers quoi je veux tendre, le style vers lequel je veux tendre en 2023. Donc pour moi c'est vraiment les deux objectifs dont j'ai le plus besoin, tout en gardant mon 23 et mon 56 que j'adore. La troisième partie de cette vidéo, j'en ai parlé dans l'intro, c'est le macro. Moi j'utilise ça. C'est donc un convertisseur macro Fujifilm MCEX16. C'est tout petit, hein. Il y a mon 56 dessus. Donc c'est avec cet objectif, donc le 56 mm 1.2 plus la bague macro, que j'ai fait cette photo de l'araignée. Et en fait, il faut se poser donc la question du besoin. C'est-à-dire que moi, sur un mariage, combien de fois j'ai besoin de sortir mon objectif macro? Honnêtement, une fois, deux fois peut-être, grand maximum, pour faire vraiment les détails pendant les préparatifs, les alliances, un peu de déco, la papeterie. Voilà, c'est vraiment 2-3 photos macro que j'ai besoin. Et pour ça, je vois pas l'intérêt, enfin pour moi, hein, bien sûr c'est selon moi, je vois pas l'intérêt d'avoir un objectif macro qui va peser plus lourd dans mon sac, alors que j'ai cette petite bague toute fine. Ok, il faut que je prenne mon temps. Ok, c'est plus compliqué, bon ça reste de la mise au point manuelle, de toute façon en macro on n'a pas trop le choix. Mais je veux dire, je m'en sers absolument pas hors mariage de la macro. C'est-à-dire que je suis pas le mec qui va aller le matin dans un champ pour choper une coccinelle ou une mouche ou une araignée justement. Là c'était pour illustrer ma vidéo, mais c'est pas du tout mon style. Moi tu me dis va sur un mariage jusqu'à 3 h du matin, allez hop c'est parti, tout de suite je fonce, j'y vais 4 fois par semaine, il n'y a pas de souci. Même si je serais un petit peu fatigué quand même. Donc la macro c'est vraiment pas mon truc et je n'ai aucun intérêt à acheter un objectif macro. Donc le temps que la mariée enfile sa robe, c'est le temps où toi t'es comme ça devant la porte, derrière la porte. Nico, c'est bon? Elle a sa robe, on voit plus son cul? Ah, voilà, c'est un peu ça. Pendant ce temps-là, je vais prendre des alliances, je vais prendre la papeterie, je vais sortir mon macro, je vais prendre mon temps de faire ma mise au point, de pas bouger, peut-être le mettre sur un mini trépied, un gorillapod ou nimp, et je vais faire ma photo. Et c'est tout, j'en ai plus besoin après. Je le range dans le sac et c'est parti. Quatrième partie de cette vidéo, je vais faire un aveu. Il y a un petit truc comme ça, un truc qui s'appelle XH2S qui arrête pas de me lorgner comme ça, il me fait des appels, il me drague un peu. Et c'est vrai que c'est vraiment tentant. C'est un budget c'est sûr, mais quand je vois la qualité de la mise au point, et ce que tout le monde en dit, hein, j'ai plusieurs photographes qui m'ont parlé de cet appareil photo, qui ont eu la chance de le tester, ou certains qui l'ont. Je pense que le XH2S avec un 50-140 sur une entrée d'église, une entrée de mariée, ça doit être le feu, vraiment. Parce que le 56 mm, il est ce qu'il est, il est très beau, il a un piqué, il a une ouverture, il a un bokeh derrière, mais il est lent, il est horriblement lent, il y a moyen de réveiller un bébé qui est à côté de toi dans le banc, qui est en train de dormir, juste parce que l'autofocus fait bzz, 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 bzz. Alors surtout, un autre conseil, n'utilise jamais le 56 mm en suivi sur l'œil, là comme je le fais avec le 23 mm, il est bon, quasiment. Voilà, j'ai parlé un petit peu du matériel dont j'ai besoin. Donc je pense que je vais acheter là, pour 1500 € à peu près ces deux objectifs, donc le Viltrox et le Fuji. Et après l'appareil photo, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo matérielle t'a plu. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!